Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je prends et expliquer le troisième épisode de Scientific und Mathematics qui va porter sur les micro-organismes et les virus. Alors, on va voir si ces deux éléments sont bien dangereux, ok? Et si c'est vraiment le cas, pourquoi, ainsi de suite. Et donc, on va voir la différence entre ces deux éléments-là. Et comme promis, cet épisode-là sera tourné en fait en deux, ok? Je couperai en deux pour une simple et bonne raison, c'est que sinon, ça risque de faire trop long. Comme je vous l'avais demandé en sondage. Et comme vous avez été à peu près plus de 9 personnes sur 11 à me répondre qu'il serait pas mal de couper l'épisode, dans ce cas-là, bah, je le coupe. Ok? Voilà. Alors, c'est un épisode que je viens de retourner. Donc, j'espère sincèrement que cette vidéo va sortir rapidement. Enfin, que j'aurai le temps de monter tout ça. Parce que là, ça doit faire à peu près la troisième fois que j'essaie de le retourner. Donc, voilà. Bon, la différence entre un micro-organisme et un virus. On va déjà commencer par le micro-organisme, puis après nous terminerons par le virus. Alors, un micro-organisme, bah c'est simple, c'est un petit organisme, ok? Tellement petit qu'on peut pas le voir avec nos yeux. Je vous dirai après, plus tard dans cet épisode, les tailles, les dimensions de tout ça, ok? Pour que vous puissiez vraiment avoir une idée précise de ça, ok? Mais dites-vous, voilà, vraiment, un micro-organisme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, ok? Et donc un micro-organisme, si il est décidé à vous niquer, si on peut dire ça comme ça, il va vous niquer, les gars, ok? Faut pas chercher, il n'y a pas de solidarité, machin, c'est pas un truc qu'on voit. C'est un truc qu'on ne voit pas, ok? Et donc, s'il a décidé de vous niquer un par un, il peut vous niquer un par un. Voilà. C'est juste à nous de mettre en place des bonnes choses pour qu'il vous nique pas, tout simplement, ok? Alors, un micro-organisme, je vous ai dit, c'est des petites choses, des petits organismes que l'on ne voit pas, ok? Ces petits organismes que l'on ne voit pas, eh ben, on va les trouver un peu partout, en fait. Et ils peuvent vivre tout seuls, ok? Ce qui ne sera pas forcément le cas de d'autres choses, ok? De d'autres éléments, ok? Un micro-organisme, on en trouve partout et sous diverses formes, ok? Donc, vous avez différents types de micro-organismes. Là, je vais vous citer quelques-uns comme ça, que je vous afficherai, mais il y en a tout plein d'autres. Hein. Vous avez pas mal de micro-organismes, et donc ils sont assez divers. Vous avez par exemple ceux qu'on trouve dans les yaourts, le lactobacillus, le streptococcus, mais vous avez également des salmonelles que on peut, que l'on peut attraper. Par exemple, lorsqu'on conserve mal une viande, ou quand on la fait mal cuire, tout ça, ok? Ça, c'est des bactéries qu'on peut attraper et du coup qui peuvent carrément même nous tuer, ok? Qui peuvent nous achever un par un. Donc voilà. Ça, c'est quelques exemples de micro-organismes. Mais encore une fois, pour ça, vous voyez, c'est quelques micro-organismes. Mais en fait, il y en a vraiment tellement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'espèces de micro-organismes que je pourrais pas tous vous les citer parce que je connais déjà pas toutes. Mais que surtout, voilà, il y en a beaucoup trop, ok? Il y en a beaucoup trop, ok? Donc elles sont vraiment présentes sous diverses formes, ok? Comme vous pouvez le voir. Et donc ils sont présents également dans divers milieux. Donc on a dit dans les aliments, le yaourt par exemple, comme je vous ai cité, dans les viandes par exemple. Mais on peut également trouver des micro-organismes sur les objets, ok? Les objets que l'on touche, les portes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on évite de lécher une porte ou une barrière parce qu'il y a des micro-organismes dessus, ok? On peut les trouver également donc dans la nature des micro-organismes. Hein. Des micro-organismes on les trouve dans la nature avec les animaux, tout ça. Ok, les animaux, les champignons, on trouve des micro-organismes dessus. On les trouve, comme je vous le disais, sur les animaux également. On les trouve dans l'être humain. On les trouve dans l'air qui nous entoure. Vraiment, on les trouve partout, ces micro-organismes. Ok, ils peuvent vivre vraiment tout seuls. C'est des tout petits organismes, mais ils vivent tout seuls. Ok, ils n'ont pas vraiment besoin... Voilà, ils n'ont pas besoin de plus, ok? Ils n'ont pas un lieu pour être tranquille et pouvoir vivre après. Après, il faut leur vie. Ils vivent, ils ont leur façon de vivre et c'est comme ça. Bon, je vous ai dit, voilà, des micro-organismes, on peut en avoir, enfin, on en a d'ailleurs, il y en a tous dans le corps, et ceux en des nombres plus ou moins grands, ok? Et selon les zones du corps, il y en aura vraiment beaucoup ou il y en aura juste un petit peu. Enfin, un petit peu, ça fait quand même pas mal, hein. Donc, là, voici un petit schéma avec les différentes zones du corps humain et les micro-organismes qui peuvent contenir. Donc, vous avez des micro-organismes un peu partout dans le corps, mais il y a également des zones dans le corps où vous n'en avez pas. Par exemple, les muscles, il n'y a pas grand intérêt à avoir des micro-organismes. Mais sur la peau ou bien sur la langue, vous en aurez, ok? Bon, après, il y a l'intestin, tout ça. Pour vous montrer un petit peu, vous voyez ces micro-organismes, on les voit sous diverses formes, mais également, donc, si vous comparez, par exemple, le microbiote intestinal, donc l'ensemble des bonnes bactéries de l'intestin qui sont nécessaires à l'intestin, vous voyez donc qu'il y en a beaucoup. Il y en a des millions, voire des milliards, ok? Voilà.
de micro-organismes dans l'intestin grêle. Tandis que pour la bouche, vous en avez une centaine, voire des milliers, ok, de micro-organismes. Rien que dans la bouche, hein. J'ai bien dit dans la bouche. Donc vous vous rendez compte, c'est énorme. Et après, l'intestin grêle, qui est quand même pas très long, ok, c'est pas juste 2 cm, non, c'est vraiment genre c'est des bails genre de 5-7 mètres, ok, que tu as là-dedans, là, dans le ventre. C'est juste que c'est enrobé, tout ça. Et du coup, là-dedans, il y a des micro-organismes, ok. Ces micro-organismes, dans ces zones-là, ils vont avoir chacun leur rôle. Par exemple, je vous ai parlé de micro-organismes tout à l'heure sur la peau, ok. Et les micro-organismes de la peau vont avoir le rôle de protecteur, ok. Ils vont assurer la protection de l'organisme lorsque, par exemple, on se fait mal ou que l'on souffre, ok. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on se coupe, la première des choses que l'on ressent, c'est la douleur. Oui, logique. J'en avais déjà parlé, je crois, dans l'épisode sur les pleurs, d'ailleurs, de ce qu'on pouvait ressentir sur ce genre de réaction. Ensuite, dans un deuxième temps, ça va pas comme les yeux. Les yeux, pour se défendre, je vous ai dit tout simplement qu'après, ils allaient produire des larmes et ça allait permettre d'atténuer la douleur. Là, dans le cas de la peau, ok, si vous coupez la peau, vous coupez la main, vous faites des choses, voilà, très bien. Et dans le cas, si vous faites une coupure, c'est très simple, il y aura des micro-organismes dedans, ok. Et ces micro-organismes, ils vont tout simplement s'occuper, en fait, de protéger le corps, ok. Parce que oui, c'est des micro-organismes pathogènes, donc des micro-organismes vraiment pas bien, qui viennent entrer dans le corps. Ces micro-organismes qui sont venus pour protéger le corps, et ils vont se permettre de le faire, ok. Ils vont protéger le corps, du coup, ça va faire un léger gonflement. Et voilà, la douleur sera atténuée tranquillement, ok. Bon, là, je ne veux pas rentrer dans les détails de comment ça marche. Nous verrons ça dans le prochain épisode. Mais tout ça pour vous dire, voilà, des micro-organismes, on en a partout. Et ça n'a pas exactement le même rôle. Dans le cas de l'intestin grêle, ça va aider notamment à la digestion des aliments, ok. Oui, parce que sans ces micro-organismes, on ne pourrait pas bien digérer, on ne pourrait pas bien aller aux toilettes, on ne pourrait pas bien évacuer nos aliments, ok. Donc, avec ces micro-organismes, on peut vraiment faire pas mal de choses, ok. Et chacun a son rôle. Alors, je vous ai parlé donc de micro-organismes dans le corps, mais maintenant donc, parlons de micro-organismes en général, du mot même, micro-organisme. Quand vous entendez micro-organisme, vous entendez quoi? Vous entendez micro et organisme. En fait, c'est un petit organisme. Et donc, la taille moyenne d'un micro-organisme, elle s'exprime tout simplement en micromètres. Voilà. Donc, la taille d'un micro-organisme, c'est environ 4 micromètres, ok? Voilà, voilà. Et donc, bien évidemment, 4 micromètres, ça peut vous paraître grand, mais ça peut vous paraître petit, mais en vrai, c'est pas si petit que ça, hein. Nous verrons ça tout à l'heure et vous avez plus ou moins la réponse, mais je vous l'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais c'est pas si petit que ça, ok? C'est pas si petit que ça, un micro-organisme, ok? Un micro-organisme, de rien, c'est ça qui protège le corps, hein. Et puis, il faut vous dire, dans l'univers qui nous constitue, vous avez des éléments encore plus petits, tels que les atomes, tels que les noyaux d'atomes, ok? Tels que les électrons, ok? Ce sont des éléments vraiment encore plus petits que les micro-organismes, ok? Donc voilà, le micro-organisme, ça paraît petit à notre échelle, mais c'est pas si petit que ça à l'échelle de tous les éléments de l'univers. D'ailleurs, un micro-organisme, je vous ai dit, ça, on peut pas le voir à l'œil nu. Si vous regardez un peu notre champ de vision, grossièrement, on peut voir jusqu'à des millimètres, ok? On peut voir quelques millimètres. Et le grand maximum qu'on peut voir, c'est peut-être quelques mètres, ok? Quelques mètres, mais c'est tout, ça s'arrête là. Même, je dirais peut-être maximum une dizaine, quinzaine de mètres. Mais après, on ne peut pas non plus voir à des kilomètres. Sauf, tout dépend de la position. Mais voilà, tu as capté. Donc ça, c'est notre champ de vision humain. Notre champ de vision humain, il est réglé, entre guillemets, pour voir du mètre jusqu'au millimètre, ok? Après, le kilomètre, on peut le voir en fonction de la position où on est, ok? Si on est placé en hauteur, oui, tu verras au kilomètre. Mais si tu es placé vraiment au sol et qu'il y a des immeubles un peu partout, tu ne verras pas forcément ton 1 km. Ça va commencer à devenir difficile à le voir, ok? 100 mètres, encore, on peut le voir. 200 mètres, on peut le voir. Des centaines de mètres, on arrive à le voir. Mais 1 km, ça apparaît un peu loin, ok? Enfin, l'œil, on n'arrive pas toujours à le voir, ce kilomètre. Et un micro-organisme, vous voyez, le truc qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas le voir avec nos yeux. Mais il y a un excellent appareil qui a été inventé, qui est le microscope. Ce microscope va vous permettre, comme vous voyez sur l'image, d'observer de petits organismes, ok? Les petits organismes tels que les micro-organismes, ok? Et d'ailleurs, c'est comme ça que Pasteur a pu découvrir le staphylocoque et tout plein d'autres organismes comme ça, ok?
Là, je vous ai dit staphylocoque, mais il y en a vraiment tout plein comme ça. Ok, le lactobacille et encore tout plein. Sans les observant un par un, tranquillement, au microscope, qu'on a pu les observer. Enfin, qu'on a pu les voir tout simplement. Parce que avant, on pouvait peut-être les représenter, et encore, c'était pas forcément une idée qui était acquise de tout le monde. Mais maintenant, donc, on peut les voir avec des microscopes. Ok, et ces microscopes, c'est fait pour voir des trucs vraiment petits. Ok, donc, microscope, et d'ailleurs, bah, si vous regardez le symbole même du micromètre, pardon, on a tout simplement le U qui signifie micro. Donc voilà, on est toujours un peu dans le même délire de micro, microscope, voilà, ainsi de suite. Et après, donc, on a le mètre, ok, pour dire que c'est une longueur. Donc ça ressemble à ça, le micromètre, voilà, voilà. Et donc ça va vous permettre d'exprimer des choses à l'échelle d'un micro-organisme, ok, voilà, voilà. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour au niveau des micro-organismes. Que faut-il retenir concrètement? Il faut bien retenir ce que c'est qu'un micro-organisme. Donc un micro-organisme, c'est un petit organisme que l'on ne voit pas avec l'œil nu, mais que l'on peut voir avec un microscope. Sa taille, c'est environ 4 micromètres. Ok, voilà, voilà. Et donc, bah, voilà, voilà. Il faut retenir que vous avez également, je ne l'ai pas dit, mais des très bons micro-organismes. Ok, des micro-organismes même qui sont nécessaires. Donc il y en a plus de 95% des micro-organismes inoffensifs, voire nécessaires pour nous. Et vous avez 5% de micro-organismes, ou bien de bactéries, qu'on peut dire aussi, ça désigne la même chose. Vous avez 5% de micro-organismes qui sont vraiment pathogènes. Des micro-organismes pathogènes, ce sont en fait des micro-organismes qui peuvent tuer, qui peuvent donner des pathologies. Ok, et après, donc, le reste des bons micro-organismes qui sont inoffensifs ou qui sont vraiment bons pour nous et indispensables pour nous, là, donc, et bah, ils sont présents à 95%. Et l'ensemble de ces micro-organismes qui sont présents dans le corps, c'est ceux qui forment le microbiote. Ok, le microbiote, c'est l'ensemble des bons micro-organismes. Voilà, ça c'est pour les micro-organismes. Maintenant, donc, nous allons parler des virus. Ok, alors un virus, contrairement à un micro-organisme, on n'en voit pas partout. Ok, genre vous allez dans l'espace, il n'y aura pas de virus. Vous allez, par exemple, dans certains paysages, vous n'allez pas avoir de virus. Ok, et le problème qu'il y a avec un virus, c'est qu'il a besoin forcément d'un truc pour vivre. Ok, il ne peut pas vivre tout seul en fait. Enfin, il ne peut pas vivre tout seul dans le même sens qu'un micro-organisme. Il a besoin d'une cellule, il a besoin d'un corps pour muter, pour se multiplier. Ok, donc, un virus, contrairement à un micro-organisme, c'est beaucoup plus petit. Hein. C'est beaucoup plus petit, il ne faut pas croire. C'est 10 voire 40 fois plus petit qu'un micro-organisme. Donc, en gros, un virus, pour résumer sa taille, c'est entre 0,4 et 0,1 micromètre. Ok, alors maintenant, si on convertit ça en nanomètres, et bah, vous pouvez vous apercevoir que ça fait tout de même entre 100 voire 400 nanomètres. Ok, et donc, là, du coup, pour les virus, le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont besoin d'une cellule, ils ont besoin d'un corps pour se multiplier. Ok, de même, ils ne peuvent pas vivre. Et donc, il y a des virus qui, comme ça, sont plus difficiles que d'autres à maîtriser. Notamment le virus que nous connaissons bien, tel que le coronavirus, que vous pouvez voir juste là. Donc ça, c'est ce qu'on observe au microscope. D'ailleurs, petite parenthèse, coronavirus. Pourquoi coronavirus? Parce que corona, signifie couronne, voilà. Et donc, quand vous observez ça au microscope, le coronavirus, du coup, voilà, vous pouvez voir une espèce de couronne, ok. Bien évidemment, le coronavirus, c'est un générique, c'est un ensemble de plusieurs virus, mais qui font partie de la même famille. Donc, dedans, vous avez le SARS-CoV-2, qui donne la maladie du Covid-19 que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez également donc le MERS, que nous avons connu, je crois, vers 2012, ok. Et vous avez également donc le SRAS-CoV-1, ou bien le SRAS tout simplement, que on a connu, je crois, en 2003, ok. Plus important, bien évidemment, pour certains, parce que je sais qu'il y en a, ça fascine énormément des calculs, de comparer des chiffres et tout, la taille du coronavirus actuel. Le coronavirus actuel, sa taille est entre 0,1 et 0,15 micromètres, ok. Ce qui fait donc entre 100 et 150 nanomètres, ok. C'est-à-dire donc dans ce coronavirus, si on pouvait y mettre des atomes dedans, on pourrait y mettre entre 1000 voire tout simplement 1500 atomes de la même taille, ok. Ici donc de la taille de 0,1 nanomètre, ok. Donc tu te rends compte que même dans le coronavirus qui est très petit, on peut mettre pas mal de choses, ok. Voilà, voilà. Donc voilà, voilà, ça c'est pour les virus. Donc le problème du virus, comme je vous dis, il a besoin d'un corps pour se muter. Et là, pareil, notre organisme saura se défendre, ce virus-là.
Je vous montrerai dans le prochain épisode comment ils se défendent exactement contre le virus. Et le problème, c'est que les virus, contrairement aux micro-organismes pathogènes, l'homme ne va pas pouvoir faire grand chose. C'est le corps qui va faire des choses. Ok, nous, l'homme, on ne pourra pas faire grand chose. Et je vous dirai ça dans le prochain épisode. Voilà, donc ça, c'est tout pour les virus. Donc maintenant, si on fait un petit peu de comparaison en termes de mesure, ok, on a dit qu'un micro-organisme, c'était à peu près de l'ordre du micromètre, ok, 4 micromètres. 4 micromètres, ça fait donc 4000 nanomètres. Bah, en fait, dans un micro-organisme ou une bactérie classique, on peut avoir 40 000 atomes de 0,1 nanomètre, ok. Dans une bactérie, on peut avoir 40 000 atomes, ok, de 0,1 nanomètre. C'est énorme, ok. C'est-à-dire, en fait, rien qu'une bactérie, il y a déjà beaucoup d'atomes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, un micro-organisme, c'est pas si petit que ça. C'est petit à notre échelle, parce qu'on ne le voit pas à notre échelle de vision. Mais en revanche, donc, c'est pas si petit que ça, ok. Puisque dans un bactérie, ok, ou bien dans un micro-organisme, on a tout de même entre 40 à 40, enfin, on a tout simplement 40 000 atomes de 0,1 nanomètre, ok. Voilà, voilà. Maintenant, pour le cas du virus, ok. Un virus, on a dit, c'est entre 10 voire 40 fois plus petit. Donc, dans un virus, ben, on peut voir qu'il y a entre tout de même 1000 et 4000 atomes de 0,1 nanomètre, ce qui est énorme, ok. Donc, vous voyez que c'est pas rien, ok. C'est pas rien quand on observe, et ben, un virus ou bien un micro-organisme, ok. On observe quand même plus de 40, enfin, on observe en gros 4000 voire 40 000 atomes, ok, et juste on le voit au microscope. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour cet épisode. Vous en apprendrez plus dans le prochain, ok. Donc là, bah, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, ce premier épisode sur les virus et les micro-organismes. Et puis là, donc dans le deuxième épisode, nous verrons d'autres choses encore plus intéressantes là-dessus, ok. Nous verrons notamment comment le corps réagit à ça, ok. Bon, allez, sur ce, j'en dis pas plus. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez d'ailleurs pas à liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.